Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean Véron, le patron de la Sécu. Jean Véron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Première question, Jean Véron. Patrick. Oui. Et meilleurs vœux. Oui, voilà, un meilleur vœu. Bonne année Si à vous tout le voulez. monde. Voilà. Autre chose? Non. On peut repartir dans l'info? Allez, on y va. Première question, Jean Véron, c'est ce bâtiment qui va servir de siège effectivement à la sécurité sociale, mais pas qu'à la sécurité sociale, à la CAF, on va en parler également. Comment, ça y est, le choix est fait, ça sera une entreprise réunionnaise? Alors c'est plus compliqué que ça. Oui. Il y a une procédure en cours qui permet de déterminer effectivement le promoteur avec lequel on va travailler. Oui. Donc c'est une procédure qui est longue puisque le choix final dépend de l'autorisation des caisses nationales à Paris Oui. et validé par le ministère. Donc tant que cette étape-là n'est pas complètement terminée, l'histoire encore... qui pourrait avoir encore pas mal de choses qui De pourraient se rebondissement, produire. mais vous avez fait De le rebondissement, choix. je pense pas. Nous, Ouais. on a souhaité proposer au niveau national effectivement le projet CBO, qui nous paraît le plus à même de répondre à notre besoin, puisque, comme on le sait, depuis le 1er janvier, la CSSM est plus large, puisque la CSSM Eh oui. intègre une branche famille. Donc, on est maintenant un organisme de 260 personnes, et qu'on est aujourd'hui dispersé sur 10 sites. Donc, on a besoin de se regrouper dans un seul site. Donc, j'espère que ça se fera le plus vite possible. C'est un enjeu majeur pour la Caisse, mais aussi un enjeu majeur pour Mayotte, en termes de qualité de relation avec le public. On sait aujourd'hui qu'on reçoit le public dans des conditions satisfaisantes, mais ça pourrait être beaucoup mieux si on avait un vrai hall d'accueil, des vraies salles d'attente, des vraies possibilités Ça va être le d'assurer. cas. Voilà, on reçoit globalement plus de 1000 personnes par jour, donc on a besoin d'avoir des lieux adaptés pour cela. Pourquoi avoir fait le choix de CBO? Pourquoi avoir fait le choix des Réunionnais plutôt qu'un choix mahorais avec le projet d'Idanel? Bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que nous avons une affaire en cours. Oui, c'est bien vrai. sûr, c'est un petit peu compliqué. C'est cette au tribunal histoire. administratif aujourd'hui du reste. Hein. Cet après-midi, oui, Ouais. effectivement, mais donc je resterai très prudent sur ce sujet-là, mais c'est vrai que le projet CBO présente des qualités indéniables en termes d'adaptation, de prix, etc. Donc, Ils étaient moins c'est chers un- tout simplement? Ils sont moins chers, ils sont plus... voilà, l'offre est mieux, plus intéressante pour nous. Nous rappelons que c'est quand même de l'argent public, on ne peut pas... faire ce qu'on veut, comme on veut, et le niveau national aura forcément un regard sur cet aspect, parce qu'on sait très bien quel est le contexte budgétaire et financier de la France aujourd'hui, et qu'on ne peut pas... C'est un investissement de quasiment 25 millions d'euros. Avec on tout est ce entre qui 20 va- et 25 millions C'est d'euros ça. sur le projet global. Donc, C'est pas rien à l'échelle de Mayotte. Hein. c'est beaucoup. Ben oui. Mais pas qu'à l'échelle de Mayotte, au niveau national, c'est beaucoup. C'est Ouais. un des très gros projets Ouais. pour la sécurité sociale au niveau national. C'est un des plus gros investissements qui sera fait pour les années à venir. Donc voilà, tout le monde est très attentif à la façon dont ce projet-là est géré. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Jean. On a souvent parlé de l'efficacité du BSMA à vouloir construire avec son centre, EDM aussi avec ses immenses chantiers. Ils sont allés vite et bien, mais maintenant on pourra dire aussi la caisse de sécurité sociale parce que franchement, en moins d'un an, les choses ont démarré et sont bouclées. Enfin bouclées, pas encore totalement, mais ça a été très vite et très efficace. Alors sur cette dernière étape, oui, mais c'est quand même ce projet immobilier est un très vieux projet parce que je crois que depuis 2006 ou 2007, il y avait eu des premiers projets, des tentatives sur des premiers... voilà, on doit en être en 3e projet. Il y a eu 2 projets qui ont avorté, donc ça c'est le 3e. On espère que celui-là ira jusqu'au bout dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai qu'on a eu une accélération depuis un an très importante. Je pense qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité de faire évoluer la sécurité sociale à Mayotte. Donc les mesures les plus importantes, elles sont dans la loi de fin 2014, avec le rapprochement de la branche famille avec la CSSM. Et puis surtout, quelque chose qui est passé relativement inaperçu, parce que c'est quelque chose de très technique, c'est ce qu'on appelle l'intégration des comptes de Mayotte dans les comptes nationaux. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que Mayotte n'est plus à part, n'est plus la petite île qu'on oublie un petit peu au fin fond de l'océan Indien, mais est complètement fait partie prenante, complète, du système de sécurité sociale nationale. Et ça va être un vrai levier de progrès pour nous
sur beaucoup d'aspects. Oui, c'est clair. L'organisation de Sécu, CAF, ça y est, on a notre CAF à nous, à Mayotte. On dépend plus de personne, en tout cas plus de la Réunion. Comment ça se passe? Parce que c'est mis en application normalement depuis le 1er janvier de cette année, si je dis pas de bêtises. Hein. Absolument. Alors voilà, on est en janvier. Comment ça se passe? Alors on mène toutes les démarches pour réaliser cette opération. Bien sûr, il va falloir du temps pour aller jusqu'au bout de cette opération, parce que c'est pas une opération simple. Mais effectivement, la loi a été votée, elle a été publiée le 24 décembre. C'est le cadeau de Noël pour Mayotte. C'est une très bonne mesure parce qu'effectivement, ça permet de donner à Mayotte une CAF pleine et entière, parce que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte devient aussi une CAF. Elle est déjà une caisse primaire d'assurance maladie, elle est une URSSAF, elle est une caisse retraite, et elle devient en plus une caisse d'allocation familiale. Il y avait déjà un établissement d'allocation familiale qui préexistait, mais cet établissement est maintenant complètement intégré dans la Caisse de sécurité sociale, qui devient l'organisme de sécurité sociale sur Mayotte. En tout cas, l'interlocuteur, le seul interlocuteur pour tous les partenaires. C'est-à-dire en fait une grosse caisse qui risque de faire beaucoup de bruit du reste. Des grosses caisses. Fallait oser. Désolé. C'est une caisse claire en tout cas. Bien, Samuel. Alors en parlant de caisse claire, il y a aussi les cymbales. Et les cymbales, c'est peut-être aussi l'URSSAF. Les URSSAF sont plutôt développés et dégagés de la caisse, comme la Réunion par exemple. Est-ce que nous, on a vocation à voir une cellule URSSAF se développer? À la Réunion, l'URSSAF est complètement intégrée à la Caisse Générale. C'est un bâtiment à part du bâtiment central? Non, c'est bien, dedans. D'accord. Non, c'est une caisse intégrée. C'est vrai qu'au niveau régional... Raté. Désolé. Non, par contre, c'est vrai qu'au niveau national, ils ont regroupé au niveau régional les URSSAF. Ça, c'est vrai qu'ils ont fait une grosse évolution sur l'organisation du réseau. Non, l'URSSAF est complètement intégrée à la Caisse de sécurité sociale. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a aussi une actualité, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont reçu des mises en demeure en ce début d'année. Oui, ça a été évoqué par le nouveau président du MEDEF sur ce même plateau. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, le système était en panne depuis plus de 2 ans, depuis 2012. Il y a une mesure qui avait été applicable à Mayotte, mais au niveau national avait oublié, on revient à l'histoire de l'intégration des comptes, de donner les outils pour pouvoir que Mayotte travaille normalement. On a pu débloquer un certain nombre de choses en fin d'année. Donc du coup, on a relancé la machine. Et donc on a lancé la procédure que beaucoup d'entreprises oubliaient. Ben oui, quand il y a des cotisations qui sont dues, les URSSAF envoient des mises en demeure. Donc parfois, malheureusement, il y a une histoire aussi ancienne qui fait qu'il peut y avoir des ajustements, des régularisations à faire. Je rappelle quand même qu'il y a une entreprise sur 2 qui ne fournit pas ses déclarations à Mayotte. Donc c'est quand même grave, parce que c'est les droits des salariés qui ne fournit pas ses déclarations, ce qui ne veut pas dire qui est indépendant du fait de payer ou pas payer. Déjà fournir la déclaration. Déjà commencer par fournir la déclaration, c'est un préalable. Mais du coup, si vous fournissez pas la déclaration, vous avez ce qu'on appelle une taxation d'office. Et du coup, vous devez de l'argent à l'URSSAF. Donc voilà. Donc ce que j'invite quand même toutes les entreprises, parce qu'il y a aussi des entreprises qui se retrouvent avec une mise en demeure alors qu'elles n'ont pas forcément quelque chose à payer. Donc c'est pas grave de recevoir une mise en demeure. Hein. C'est le début c'est une prise de contact, et puis nous, ça nous permet de fixer un peu les choses. Donc ce qu'on invite toutes les entreprises à prendre rendez-vous avec nous pour régulariser tout ça. Ça va être l'occasion, au contraire, de régulariser, de faire un petit peu le point sur les dossiers. Il n'y a pas de problème, on va pas manger tout cru toutes les entreprises qui ont reçu une mise en demeure. C'est pas ça, hein, c'est simplement un rappel des sommes dues, et s'il y a des choses qui sont contestables sur ces sommes dues, il ne faut pas hésiter à prendre contact. On est là pour accompagner les entreprises, pour les aider. On fait beaucoup de délais pour les entreprises. Les entreprises en difficulté à Mayotte, elles sont accompagnées. On leur fait des délais de paiement. Après, si les entreprises ne respectent pas du tout la législation, oui, il y a des lois qui s'appliquent, et malheureusement, on est bien obligé de faire appliquer la loi. On rappelle la priorité entre la part salariale et la part patronale. Absolument. La part salariale, c'est-à-dire c'est l'argent qu'on prend sur le salaire du salarié. Cet argent-là ne nous appartient pas, il appartient aux salariés. Il faut le verser, et rappelons que c'est une infraction pénale de retenir cet argent-là. Contrairement à la part patronale, qui, elle, est tout à fait négociable. Alors pas sur le montant, mais sur le délai de paiement. Là, on est totalement à l'écoute. C'est plus facile d'obtenir des délais de paiement pour la part patronale à partir du moment où on s'est acquitté de la part salariale. De toute façon, on ne peut pas faire de délai de paiement tant que la part salariale n'est pas acquittée. Revenons, si vous êtes d'accord, sur l'organisation. Cette grosse caisse claire. Elle a fait peur au début, cette organisation. En tout cas, ça a généré de l'inquiétude, ce qui est humain. Ça peut c'est se totalement comprendre. Normal. Et y compris au niveau des syndicats. Aujourd'hui, quand on les questionne, dire ça se passe pas trop mal. Non, mais je pense que c'est une très bonne mesure pour Mayotte. C'est une très bonne mesure pour la Caisse, c'est une très bonne mesure pour Mayotte. Encore une fois, ce qui est important derrière, c'est un meilleur service public à nos usagers. Je veux dire,
cette unification de toutes les branches de la sécurité sociale. Il faut rappeler que c'est quand même quelque chose qui est souhaité au niveau national. C'est une mesure qui aurait été souhaitée notamment dans les petits départements. Oui. On pense que c'est la meilleure solution en termes d'organisation de la sécurité sociale. Et c'est des choses que je pense qui vont se développer dans le temps pour essayer d'offrir un meilleur service aux usagers. Avec ça, ça va nous permettre de développer des possibilités d'accueil, notamment d'accueil de proximité. On a ouvert l'année dernière, en fin d'année dernière, un accueil à Msamboro, à Mjago. Je pense qu'on ira plus loin, on va en développer d'autres. Ce qui est important, voilà, c'est qu'on soit plus proche des usagers, qu'on ait une meilleure qualité dans la relation de service, et aussi vis-à-vis de nos partenaires. Encore une fois, j'insiste, l'interlocuteur pour tous nos partenaires, pour les communes, pour les associations, etc., c'est la CSSM pour toutes les questions, que ce soit de la branche famille, que ce soit pour la retraite. C'est un peu paradoxal, Jean Véron, vous recentralisez toutes vos activités sur un même site. Il y avait 10 sites un petit peu dispersés un petit peu partout sur Mamoudzou, et en même temps, vous prenez la décentralisation donc sur d'autres communes. Ben, c'est un petit peu, oui, c'est un petit peu le système, c'est-à-dire qu'on a besoin de centraliser toutes les fonctions, ce qu'on appelle du back-office, c'est-à-dire tout ce qui traite, toute la production, toute la liquidation des dossiers, le traitement des dossiers. Mais par contre, il faut aussi être plus proche de l'usager. Et donc là, on a besoin forcément de développer des proximités, des accueils ponctuels à tel endroit, comme on fait aujourd'hui sur Mjago. On a un accueil sur Petite Terre, on en aura dans l'ouest, on en aura dans le sud, etc. Samuel, pour conclure. Une caisse de plein exercice, CSSM, CAF, est-ce que ça va aussi vous faciliter la vie pour discuter avec les instances parisiennes? Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a le poids de la CSSM, encore une fois, on était 200 salariés, la CSSM c'était 200 salariés avant la fin de l'année, c'est aujourd'hui 260 salariés avec l'intégration de la branche famille. On prend plus de poids. On prend plus de poids localement, on prend plus de poids au niveau national. C'est vrai qu'il y a une écoute au niveau national qui s'amplifie pour Mayotte, et ça c'est une très bonne chose. Encore une fois, cette mesure elle est très favorable. Ça génère des inquiétudes au niveau des personnels, mais on les accompagne, on fait ça de façon très progressive, en les écoutant pour, encore une fois, créer la caisse qui offrira le meilleur service à nos usagers. Au niveau national, c'est ma dernière question, au niveau national, la caisse de sécurité sociale est déficitaire, ça tout le monde le sait. À l'échelle de Mayotte, ça se passe comment? Est-ce que, comment est la situation de la caisse de sécurité sociale à Mayotte? Alors, au niveau national, il faut rappeler effectivement que les dépenses de la sécurité sociale, globalement, sont plus importantes que les recettes. Oui. Une vingtaine de milliards, en gros, au niveau national. C'est pour ça qu'on parle de déficit. Voilà. Il y a une dette, déficit sur l'exercice. Effectivement. Rappelons quand même que le déficit de l'État est sans commune mesure avec celui de la sécurité sociale. On parle toujours du trou de la sécurité sociale, on parle rarement des trous de l'État. Donc, non, Mayotte, effectivement, Mayotte, comme je disais, l'intégration des comptes. Mayotte est complètement intégrée aux comptes nationaux. Donc, on n'a pas de regard à avoir sur les comptes de Mayotte. C'est l'ensemble du national qui compte. Mais effectivement, à Mayotte, on dépense beaucoup plus que ce qu'on recouvre. C'est-à-dire que Mayotte bénéficie à plein de la solidarité nationale. C'est l'argent national qui permet de faire fonctionner la sécurité sociale. Donc Mayotte contribue largement au déficit national. Oui, si on veut, si on veut comme ça. On a notre part, quoi. En fait, non, mais en gros, on dépense 3 fois plus que ce qu'on encaisse à Mayotte. Merci beaucoup, Jean Véron, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.